Et puis surtout, le point extrêmement positif, et j'en ai pas encore parlé, c'est la batterie 7300 mAh. Bienvenue dans la maison du carton. Ça, je vous dis pas, je vous dis pas. On en parle dans quelques jours. Je vous donne un indice, une pomme. Dans quelques jours. J'en dis pas plus. Aujourd'hui, on va parler de toute autre chose. On va parler de la Samsung Galaxy Tab S4. Parce que Samsung a eu l'audace, je ne sais pas si c'est l'audace, le courage, l'envie de sortir une tablette sur Android. C'est vrai que les tablettes, c'est quelque chose qui en ce moment marche pas énormément. Les seuls qui tirent un peu leur épingle du jeu, je dirais que c'est Apple avec les iPads. D'ailleurs, il y a eu un nouvel iPad cette année. Il y a aussi Microsoft qui a sorti il n'y a pas très longtemps. C'est pas vraiment une tablette, c'est une espèce d'hybride. C'est la Surface Go qui vient compléter la gamme Surface. Il y a la Surface Pro, il y a pas mal de produits. Et là, effectivement, Samsung nous a sorti une nouvelle tablette, la Samsung Galaxy Tab S4. Et je suis vraiment curieux de la tester parce que je veux vraiment voir de quelle manière ils sont positionnés par rapport à ce produit. Parce que Samsung sait très bien que de toute façon, les tablettes, c'est pas ce qui marche le mieux. Les tablettes sur Android, c'est encore moins ce qui marche le mieux. Ils ont forcément dû mettre des innovations dans leur Tab S4 pour vraiment redynamiser ce marché et être sûr de pouvoir la vendre. Donc ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir, de la tester, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on peut faire, ce qui marche pas, point positif, point négatif, est-ce qu'il faut l'acheter, à qui elle s'adresse, enfin, tout ça. J'aime beaucoup. Point très positif, on a le stylet qui est là, très léger. On a ici un guide de prise en main de démarrage, un secteur chargeur, c'est de la recharge rapide, ça c'est plutôt cool. On a de l'USB type C, USB, des écouteurs. Voyons voir maintenant la bête en elle-même. Et on devine à travers, je sais pas si vous le voyez, le son Made in AKG. AKG a été racheté par Samsung il n'y a pas très longtemps. Du coup, ça leur permet d'avoir vraiment une partie audio top. Voilà. Ça, c'est la tablette Samsung Galaxy Tab S4. D'un point de vue esthétique, elle est hyper simple, très sobre. Vous voyez ici que vous avez une seule caméra à l'arrière avec un flash LED. Sur le côté, vous avez des boutons de volume et le bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Recharge, haut-parleur, prise jack. Ici, une connectique pour brancher le clavier, les parties aimantées, clavier que j'ai pas là. Et ici, haut-parleur également pour avoir des haut-parleurs stéréo. C'est vrai que quand on la regarde comme ça au premier coup d'œil, on a l'impression d'avoir une énorme Galaxy Note 9 dans la main. Ça déverrouille extrêmement bien. Ça marche très bien, hein. La reconnaissance intelligente qui couple votre visage au scan de l'iris, ça marche très bien. Ce que je pourrais reprocher tout de suite, commencer par un reproche, alors qu'il y a quand même beaucoup de points positifs, c'est que tout comme sur une Galaxy Note 8 ou Note 9, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit rangement pour le stylet, j'aurais trouvé ça intéressant. Alors est-ce que c'est une déformation parce que j'ai l'habitude de la Note 9 ou de la Note 8? Je me dis que voilà, ça aurait été cool de pouvoir prendre et ranger mon S Pen. D'un autre côté, ce que je comprends aussi de la part de Samsung, donc je relativise franchement, c'est que vu l'épaisseur du S Pen, vu l'épaisseur de la tablette, ça me paraît compliqué de venir loger dedans. Néanmoins, ça aurait pu être cool. Bon, ça c'est pas très grave. Le S Pen est assez grand, se tient maintenant à la main, assez léger, très léger. La tablette est bien, c'est pareil, le format me paraît vraiment bien. C'est pas un truc qui est trop énorme, c'est plutôt un format qui est assez compact. Les bords sont pas trop énormes. Je la compare à un iPad, alors c'est pas un iPad de cette année, c'est un iPad de l'année dernière. Elle est un peu plus fine que cet iPad. Il faut savoir aussi que les bords sont forcément aussi un peu plus fins. La table S4 est un peu plus grande, surtout l'écran utile est beaucoup plus grand. C'est vrai que d'un point de vue purement esthétique, il y a un vrai avantage là, des cadres qui sont un peu plus fins. Là, les cadres sont assez imposants. Comme il n'y a pas de bouton Home, forcément, on le ressent. Ça fait quelques bonnes heures que je suis dessus maintenant et je vais vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. Déjà, ce que j'aime, c'est le design. Dos en verre, je la trouve très classe, très cohérente. Problème maintenant, effectivement, sur le dos en verre, ce sont les traces de doigts. Ça, vous pouvez pas y couper. Néanmoins, moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est que vous achetez ce produit-là, qui est quand même pas hyper cadeau. Elle coûte 699 € en version 64 Go standard. Et si vous la voulez en version 4G, elle coûte 759 €. C'est forcément tout de suite plus cher. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même un investissement c'est de prendre le clavier type cover qui va coûter 149 €. Ça vous permet de transformer votre Tab S4 en ordinateur, c'est plutôt pas mal, un petit peu comme ce que vous pouvez retrouver avec une Surface Go. C'est vraiment bien, d'autant plus qu'avec un adaptateur USB type C HDMI, vous le branchez à un moniteur et votre tablette devient un ordinateur en mode DeX et ça, c'est vraiment top. À mon avis, l'avoir qu'en tablette à ce prix-là,
c'est bien, c'est une belle bécane, je vais le détailler, mais on se limite beaucoup. Pour aller plus loin, il faut l'avoir avec le clavier. Alors, ce que j'aime au-delà de ça, c'est vraiment déjà l'écran. On connaît les écrans de Samsung, les écrans OLED, on a une qualité extraordinaire. C'est un écran Super AMOLED avec une définition de 2560 par 1600 pixels, 10,5 pouces de diagonale, format 16 dixièmes. Format un peu à part le 16 dixièmes, mais je trouve vraiment très bien réussi. La résolution, c'est du 287 ppi, puis surtout, elle occupe 79% de la face avant. Les bords sont très fins, ça vous permet de loger ici une petite caméra. Il n'y a absolument pas de bouton pour déverrouiller, donc pour moi, c'est vraiment une belle réussite. Ça, c'est le premier point que j'adore. Et le deuxième point que j'adore, qui pour moi est vraiment une très grande réussite sur cette Tab S4, c'est l'audio. Ils ont équipé sur cette Galaxy Tab S4 pas moins de 4 haut-parleurs. 1, 2, 3, 4. Le son va s'adapter en fonction de la position dans laquelle vous tenez et la qualité, elle est juste ouf. En plus d'avoir beaucoup de son, le son est hyper qualitatif. Il supporte le Dolby Atmos. Vous avez vraiment une sensation d'immersion quand vous allez regarder des vidéos, quand vous allez jouer. Alors, on n'est pas comme si on avait un casque avec un son complètement hyper spatialisé. On n'est pas immersif à ce point, mais lorsque vous tenez votre tablette, que vous regardez une vidéo, que vous jouez un jeu, c'est juste énorme. La qualité est là, le son est là. Ça fait vraiment le job, c'est hyper bien réparti et je trouve que là-dessus, cette Tab S4, elle est vraiment topissime. Pour vous rendre compte de la qualité du son et de l'écran, je vous mets ma vidéo du Hellfest, moi le tout début, vous allez voir, ça envoie du bois. Il y a de la qualité et en plus, il y a du volume. En plus d'avoir un excellent son lorsque vous le branchez comme ça, lorsque je branche un casque, il y a vachement de son. Alors n'écoutez pas trop fort, je le dis une fois de plus, mais en plus de ça, la qualité, elle est juste incroyable. Les basses, les aigus, c'est là. C'est incroyable. C'est juste une des meilleures qualités que j'ai pu en tout cas écouter sur ce genre de bécane. C'est là où on voit vraiment la maîtrise des technos faites par Samsung, parce que vous avez un spectre qui est hyper large, que ce soit dans les basses, vous avez des basses, des graves, surtout des graves qui sont vraiment très beaux, des aigus qui sont là, vous n'êtes pas sur un truc trop flatteur. C'est énorme. C'est juste énorme. Côté photo vidéo, on va passer assez rapidement. À l'avant, vous avez une caméra de 8 mégapixels avec la détection des visages. Vous pouvez filmer à l'avant en Full HD. Si vous voulez filmer à l'arrière, vous allez pouvoir monter jusqu'en Nu HD 3840 par 2160. À l'arrière, vous avez une caméra de 13 mégapixels. Sur votre appareil, vous avez plusieurs détection des visages, vous avez les autocollants. Donc on peut jouer un petit peu en réalité augmentée, voilà, pour se marrer, voilà, faire les petits chiens, les petits lapins, tous les trucs un peu foufou, on peut les faire, voilà, c'est très rigolo. Bon, ça marche, hein, on va pas se plaindre. Pour les selfies, mise au point selfie, selfie panorama, il y a pas mal de trucs. Et si vous allez sur la caméra arrière, alors vous avez le mode automatique, le mode beauté, le mode pro, panorama, HDR. Bon, je vous passe ça très rapidement parce que très clairement, on n'est pas du tout sur un photophone, hein. On est néanmoins sur une vraie belle maîtrise. Hop, regardez, on fait le point de la part de Samsung. Je suis très proche. Il galère un peu, mais c'est normal, là, je suis extrêmement proche. Le point d'arrière, il l'a. Le point devant, hop, il le fait. C'est très réactif, ça marche bien. J'ai rien du tout à lui reprocher. Vous voyez, on peut changer sur le mode Beautify la couleur de la peau. On peut régler ça. Bon, voilà, ça, moi, j'aime pas trop, mais il y en a qui aiment bien. On a le côté hyperlapse. Là, je me mets sur la caméra arrière. Le rendu est plutôt cool. J'essaye de bien la tenir. Je trouve qu'elle est stabilisée. Vous ne serez pas déçus. Derrière, il y a du vrai savoir-faire qui est maîtrisé par Samsung. Ça, c'est plutôt cool. Et à l'avant aussi, en mode selfie, ça fonctionne bien. Le rendu est cool. Voilà, on n'est pas sur un truc de dingo à l'avant. Mais je vous le dis, pour faire des photos, des vidéos, pour faire des souvenirs, pour un côté productivité, travail, ça marche très bien. Quand on va acheter une tablette comme la Galaxy Tab S4, on va pas l'acheter pour aller faire des photos, aller faire des vidéos. Par contre, là où ça peut être bien effectivement, c'est lorsque vous travaillez. Parce que cet outil, au final, il s'adresse à plusieurs personnes. On n'est pas sur un produit pas très cher. On est sur un produit qui coûte quand même, allez, quasiment 700 €. Si vous voulez un ordinateur, vous passez au-dessus des 800 € tout de suite, c'est un investissement. D'autant plus qu'il faut savoir qu'à ce prix-là, vous avez des ordinateurs qui font parfaitement bien l'affaire. Donc, au final, à qui se destine cette Galaxy Tab S4? Alors, pour moi, je vois deux grands types, deux grands profils de personnes. La toute première, c'est le professionnel. Vous avez besoin d'avoir un outil avec vous, avec de la prise de notes, avec un tableur, avec des choses comme ça. Vous avez besoin de faire des photos lorsque vous vous déplacez pour un assureur, sur des sinistres, des choses comme ça. Vous pouvez le faire. C'est un outil qui est hyper flexible. Et puis surtout, le point extrêmement positif, et j'en ai pas encore parlé, c'est la batterie 7300 mAh. Ça fait quelques heures que j'utilise, que je la secoue un peu, que je la prends,
je mets des choses, je teste, je regarde des vidéos, pas mal de choses, et elle bronche absolument pas. L'autonomie est complètement hallucinante, vous allez pouvoir la garder plusieurs jours sans la recharger, et ça, c'est juste topissime. Après, le deuxième cas de figure que je vois avec cette tablette, c'est un petit peu pour remplacer un ordinateur dans des foyers qui n'ont pas forcément besoin d'ordinateur, qui veulent un outil pratique. Je prends l'exemple. Vous êtes une famille, un jeune couple, une famille avec enfants, peu importe. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter un ordinateur, vous voulez pas avoir un ordinateur avec votre clavier, voilà, un ordinateur portable. Vous voulez pas vous embêter avec ça. Vous vous dites, au lieu de ça, je vais acheter une Galaxy Tab S4, je vais prendre le clavier, je peux donc la poser en mode ordinateur, faire mon traitement de texte, mes emails, ma petite compta si je le veux, des tableurs Excel, écrire des mails à des copains, ci et ça. Je peux le faire en mode ordinateur. Maintenant, j'ai plus envie de m'embêter. Le soir, je vais me mettre dans le lit, je vais regarder une série ou que sais-je encore, aller sur les réseaux sociaux ou aller faire quelques petites photos à l'extérieur un peu rigolotes. Je l'enlève du socle. Je la prends, je pars avec et je fais ce que je veux. Et c'est en ça que ce produit est hyper flexible et très pratique. Alors, maintenant, à qui il se destine un petit peu moins? Je dirais un petit peu moins aux étudiants. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, d'ailleurs dites-le moi en bas en commentaire, parce que non pas pour des questions d'utilisation, parce que très clairement des étudiants peuvent avoir besoin de ce produit lorsque vous êtes en cours, dans des amphis, que vous prenez des notes, vous y allez, franchement c'est top, elle marche très bien, l'autonomie est parfaite, pour bosser, j'ai rien à lui reprocher. Par contre, le prix peut être un petit peu rédhibitoire, lorsque vous le prenez avec le clavier, plus de 800 €, c'est cher quand on est étudiant. C'est très cher et ça peut franchement être un frein. Donc pour moi, cette tablette, elle s'adresse à ceux qui peuvent la payer, à ceux qui ont en tout cas les moyens de se l'offrir, parce que ça reste quand même un joli joujou à un prix qui n'est pas non plus le moins cher possible. Par contre, derrière, vous avez un truc que je trouve très bien fait, très bien fini et d'extrêmement bonne qualité. Là, typiquement, sur un jeu comme PUBG, tout de suite, ça vous propose une qualité graphique élevée. Il faut dire qu'on tourne quand même sous un Exynos 8895 en Europe, enfin c'est un Snapdragon 835 aux États-Unis. On a derrière 4 Go de RAM, ça marche bien. Donc là, on peut se faire plaisir. Je trouve que vraiment, en termes de sensation, lorsque vous jouez un jeu sur un écran de cette taille, c'est vraiment hyper appréciable. Ça change un peu des écrans des smartphones qui vont être beaucoup plus petits. Là, j'ai une vision qui est vachement plus grande. J'adore ça, je trouve ça vraiment très bien. Après, du point de vue de l'OS, c'est relativement standard. Vous avez un Android 8.1, votre tiroir d'appli sur le bas, vous pouvez naviguer et lorsque vous prenez le stylet à la main, c'est là où ça devient sympa. Ça vous ouvre ici votre petite partie avec tous vos raccourcis, sélection intelligente, capture, message animé, traduction, pen up. L'utilisation du S Pen là-dessus est aussi très intuitif. On vient de le voir du point de vue de l'écran et du point de vue de l'audio, ça marche extrêmement bien. L'OS fonctionne très bien. Côté SoC, ça marche aussi très bien. La photo et la vidéo font l'affaire. La tablette est top. Le S Pen marche bien. Alors justement, est-ce qu'il faut l'acheter? Et si oui, pourquoi il faut l'acheter? Si vous avez une Galaxy Note 8, Note 9, je suis pas sûr qu'il faille l'acheter parce que vous avez déjà un stylet, vous avez déjà un grand écran. C'est pas le même écran, hein, c'est pas un écran de 10 pouces, mais vous avez déjà une grande bécane. Cet outil se destine à ceux qui n'ont pas de tablette à la maison, qui veulent un hybride tablette-ordinateur, qui ne veulent pas chercher à s'embêter à avoir un ordinateur. Si vous avez déjà un ordinateur portable à la maison et si vous avez un smartphone récent, je vois pas particulièrement l'intérêt d'aller investir, parce que c'est un investissement qui coûte quand même de l'argent, d'aller investir dans un produit comme celui-là. Après, à côté de ça, je trouve que par rapport au prix d'un Samsung Galaxy S9, S9 Plus ou alors carrément d'un Note 9, je trouve que c'est pas particulièrement cher pour voir toutes les technos qu'on a à l'intérieur. Après, on est un petit peu déformé parce qu'on a l'habitude que les smartphones haut de gamme coûtent tout de suite très cher. Donc quand je vous annonce un smartphone à 850, 900 ou 1000 €, c'est beaucoup d'argent, mais néanmoins, ça nous surprend beaucoup moins. Quand je vous annonce une tablette à 700, 800 €, tout de suite on se dit waouh, mais c'est super cher, c'est jamais qu'une tablette. Oui, mais faut pas oublier qu'en termes de processeur, en termes de techno, en termes de caméra, d'écran, on a sensiblement la même chose, donc c'est normal qu'une tablette coûte tout aussi cher. Après, c'est vrai qu'après avoir des tarifs vraiment tirés vers le bas avec la tablette sortie par Apple cette année, l'iPad de 9,7 pouces, on dirait pourquoi pas une tablette aux alentours des 400 €, ça paraît pas déconnant. Quand on arrive avec une tablette à 700 €, on se dit c'est quoi? C'est beaucoup plus cher. Est-ce qu'il vaut son prix? Alors oui, très clairement, il vaut son prix. Est-ce qu'il faut l'acheter? Ça dépend de vous. Ça dépend si vous avez un grand smartphone avec un grand écran. Si vous avez un smartphone récent et si vous avez un ordinateur portable, je suis pas sûr qu'il faille aller acheter une tablette en plus parce que cet outil-là, il va vraiment se positionner entre un smartphone récent et un ordinateur portable.
récent également. Si vous n'avez pas d'ordi portable, cette bécane viendra trouver très facilement sa place dans votre foyer pour un petit peu de bureautique et puis tout le reste pour se faire plaisir. Si vous voulez l'utiliser à usage professionnel, je trouve que c'est un très bon outil, mais il vous faut le clavier avec. L'avoir comme ça et avec le stylet à côté, je trouve qu'il lui manque un peu quelque chose. Un petit peu dommage. On peut se dire que d'un côté, ça aurait été bien que Samsung le propose avec le clavier directement inclus, mais je me suis posé la même question l'autre jour avec la Surface Go de Microsoft. D'un autre côté, si quelqu'un veut uniquement la tablette, pourquoi aller l'acheter avec le clavier obligatoirement avec? Ça fait monter les prix, ça serait un petit peu rédhibitoire. Là, pour le coup, je trouve que c'est un bon accessoire. Et si vous voulez une tablette sur Android, pour relancer et dynamiser le marché, vous pouvez aller sur la Galaxy Tab S4 sans aucun problème. D'ailleurs, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Samsung a bien fait de sortir cette Tab S4? Est-ce que vous pourriez vous laisser tenter? Et comment vous la trouvez par rapport à la Surface Go de Microsoft? Entre les deux, dites-moi vers lequel votre cœur balance. Voilà, vous marquez tout ça en bas. On en discute, on reste connecté parce que vous allez voir des produits technologiques super cool comme ça, on va en tester plein. Donc je vous invite à faire une seule chose, c'est à vous abonner et à rester connecté.